Marine Tondelier, c'est la chef, eh oui, des écologistes de EELV, et on doit dire que c'est une sacrée fêtarde. Mais là, elle est en mode sérieux, hein, cette maman, je crois qu'elle a plusieurs gamins, enfin je sais plus, enfin quelle importance après tout, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en retournant sur les internets, je suis tombé sur un post qui a été sorti, eh bien, des poubelles, qui date de 2010, dans lequel elle nous déclarait « Je viens de péter mon lit, vie de merde !» Oh, pauvre chérie, elle avait pété son lit, et comment ça s'est passé? Elle s'est fait trop entreprendre par son homme? Eh ben, j'ose l'espérer. Ou alors, il y a certains qui évoquent l'idée que ça serait simplement parce que, eh bien, elle utilise les lits en carton qui ont été utilisés pour les Jeux Olympiques, eh bien, de Tokyo et de Paris. Rêvez vos exploits de demain. Et c'est vrai que là-dessus, tu dois bien dormir, hein. Ah, c'est pour ça que je dis que l'écologie ne devrait pas être à la main d'une qui nous parle que de son lit. L'écologie mérite mieux qu'un comme porte-parole. Quel comme porte-parole? Eh ben dis donc. Mais bon, j'ai abordé ça comme ça parce que c'est pour être rigolard, mais c'est le drame, c'est l'épouvante. Oui, mes bons amis, c'est l'épouvante. Puisque cette femme, oui, est quand même la représentante d'un parti politique qui compte au niveau des municipalités françaises. Et Marine Tondelier, après consultation, donne un refus catégorique, oui, catégorique, eh bien, à ce nouveau gouvernement. Non, Marine Tondelier ne prendra pas la main tendue par Macron. Marine Tondelier, en tant que patronne des écologistes, a bien sûr été reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée. C'était le 9 septembre, c'était un lundi, après un petit café, 2 croissants, un jus d'orange, elle a discuté avec le père Macron. Bon, cette rencontre a somme toute quand même permis de clarifier la position du Parti Vert face à un éventuel gouvernement transpartisan. Alors transpartisan, c'est pas un transpalette, hein. Non, c'est autre chose. Mais c'est le même genre, toi. Tu mets des palettes sur un mont de charge, toi, et puis après tu le balades d'un droite à gauche, c'est ça. Et au menu, le mec qui conduit tout ça, c'est Emmanuel, hein, c'est Macron. Et Marine Tondelier ne veut pas se faire manipuler. Oui, Tondelier a été clair, les écologistes ne participeront pas à un gouvernement incluant des macronistes ou des membres de LR. Alors ça va être un petit peu compliqué, ma petite Marine, puisque tu comprends, même si tu additionnes les voix de la LFI, les voix du PS, les voix des écologistes, les voix des communistes, ça passe pas. Si tu rajoutes pas quelques macronistes, tu peux pas avoir un gouvernement qui tienne la route. Mais bon, a priori, Marine Tondelier, elle est forte en Roomba, elle est forte en cassage de lit, mais elle est pas forte en arithmétique. D'ailleurs, pour évoquer encore, revenons encore un petit peu, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, l'idiote verte Marine Tondelier et la carpette Fort Olivier dansent un jour d'attentat contre une synagogue avec un connard qui a foutu un masque de président représenté avec un bonnet crochu. Alors, on a une petite séquence vidéo, c'est sympathique. Allez, alors on coupe le son. Marine, Fort, ils sont bien. Hein. Ça c'est notre équipe de gouvernement rêvé, je vous l'avoue. Et c'est vrai que t'as Macron qui est en train de faire la zizik sur le côté. Ça te met l'ambiance, hein. Ah, elle est chaude comme la braise, Marine. Allez, vibre. Allez, fais tout péter. YOLO. Ah, ça fait bien plaisir, hein. Eh oui, je suis d'accord avec vous. Ça fait bien plaisir. Mais Marine Tondelier affirme que son parti va et restera fidèle au nouveau Front Populaire. Bon, a priori, je pense que le Parti Socialiste, lui, et même le Parti Communiste, des infidélités au nouveau Front Populaire, ça leur ferait peut-être pas peur. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même, parce que moi, je suis un vrai bonhomme. Oui, je suis un vrai bonhomme. Donc, Marine Tondelier a affirmé que son parti restera fidèle au nouveau Front Populaire. Elle déclare, chez les écologistes, nous aimons quand les choses sont claires. Nous ne participerons pas à un gouvernement d'intérêt général, avec le LR ou des macronistes. Eh oui, une position ferme, comme sa poitrine généreuse, qui met fin aux spéculations sur une possible participation des écologistes à un gouvernement transpartisan. Eh ben, dis donc. Eh ben, ça fait bien plaisir. Mais c'est pas tout, mes bons camarades, puisque j'ai encore d'autres informations. Oui, regardez, là, on a toujours notre bonne Marine. Vous savez, le gouvernement syrien d'Assad est tombé et Marine Tondelier tout de suite a réagi. Je suis ému par la Syrie. C'est un jour historique pour le peuple syrien qui est en passe de se libérer de plus de 50 ans d'une des pires dictatures du monde. Je pense aujourd'hui aux centaines de milliers de civils ou opposants tués, emprisonnés et torturés de manière systémique. Et oui, systémique par les barbares du régime Al-Assad, pères et fils. Justice devra leur être rendue. L'avenir de la Syrie doit passer par une transition pacifique du pouvoir et des élections libres. La Syrie est riche d'une ancienne histoire, d'une société diverse et d'une jeunesse qui reprend espoir pour son pays.
Allez, blagounette. Moi, je veux pas montrer du doigt, mais bon, l'ancien pouvoir n'était pas joli, mais le nouveau l'est pas moins. Parce que il faut quand même voir la gueule des libérateurs. Hein, ça fait bien plaisir. Tiens, c'est quoi? Tu parles en échange. Donc voilà notre libérateur. Ah, ça donne envie, hein. Alors qui est-il? D'où vient-il ce terrible héros des temps nouveaux? Le nouveau maître de la Syrie. J'espère que vous êtes rassurés. Oui, je suis sûr que les chrétiens minoritaires, les druzes, sont hyper motivés. Après, comme c'est un sunnite, je ne doute pas qu'il va y avoir quelques petits problèmes. Mais qui cela gêne, hein? Ah, de toute façon, la Syrie, c'est le pays du massacre. Donc, qu'on massacre des Kurdes ou des chrétiens, quelle importance, hein? Que des sunnites zigouillent d'autres musulmans, quelle importance? Mais non. Alors, qui est donc ce beau gosse? Ah oui, ça cramouille. Alors, je crois que j'ai plus d'informations sur le jeune homme en question. Ah bah tiens, t'as raison. Alors, donc ce garçon est un garçon sympathique, hein. Ah, ça c'est quand même notre bonne Marine Tondelier qui est très émue, hein. Donc c'est Ahmed Hussein Al-Shara, donc un jeune beau né en 84, une belle année, hein. Donc il a donné allégeance à Al-Qaïda en Irak. Oh là là, entre 2003 et 2006. Après, il a été allégé, hein, oui, à l'État islamique d'Irak 2006-2012. Bah tiens. Le front Al-Nosra 2012-2013, 2016-2017 front Fatah Al-Sam, eh ben dis donc, et Hayat al-Racham depuis 2017, grade émir. Un commandement front Al-Nosra, moi franchement, je sais pas, ma chère Marine Tondelier, s'il faut être ému. Après il y en a d'autres qui sont persuadés que les Syriens enthousiastes vont vite retourner en Irak, en Syrie, parce que moi l'Irak, la Syrie, tout ça, ouais, un pays de sauvages, hein, le Moyen-Orient, hein, là-bas, ce qui pousse c'est du pétrole, voilà, le reste on s'en fout, ah oui, ah. Mais quand même, ça me laisse pensif, ça me laisse rien. Mais bon, revenons à la politique française, puisque, souvenez-vous, quand même, Marine Tondelier a été émue. Oui, elle a été émue. Et moi, quand Marine est émue, moi, ça m'émeut. Alors, tiens, quel est le dernier poste de Marine? Tiens, on va aller, tiens. Chère Française, chers Français, c'est une situation exceptionnelle. Il faut un dispositif transitoire d'urgence à la hauteur du monde de cette crise que nous vivons. En plus, ça fait genre, elle travaille, elle est assise, tu sais, c'est le travail, mais dans la simplicité, elle est assise sur son bureau, tu vois. Un bureau en verre, avec un verre en verre, tu vois, tout est vert, tout est pensé. Et derrière, c'est marqué nourrir le peuple. Oh, c'est beau. C'est beau. Marine Tondelier. Oh, mon Dieu. Consultationnalisé, il ne va pas rencontrer Emmanuel Macron, on va rencontrer les autres forces politiques. Bah, tiens, raconte-nous tout. On comprend bien la position des écologistes. Donc, en fait, vous allez demain rencontrer Emmanuel Macron pour lui dire une coalition, c'est niet. Coalition Nous, bloc on va pas central, rencontrer Emmanuel Macron. On pense d'ailleurs que c'est pas lui qui devrait être à la manœuvre. Mais demain, on va rencontrer les autres forces politiques, les chefs de parti et les présidents pour discuter entre nous. Ce qui va se dealer, pardonnez-moi, donc si je vous comprends bien, c'est pas un gouvernement d'intérêt général. Ce qui va se dealer, c'est un accord de non-censure. Il n'y a pas de en fait, ça va se passer en deux temps, d'après ce que j'ai compris. Demain, Emmanuel Macron réunit les personnes qu'il a rencontrées à l'Élysée, chacune en bilatéral, pour les mettre tous autour de la même table et essayer de faire une synthèse de ce qu'il a compris des discussions avec les uns et les autres, mais sans hypocrisie, puisque cette fois-ci, tout le monde sera les uns en face des autres. Moi, j'ai le mérite de dire la même chose sur le trottoir quand on est avec le président, que quand il y a tout le monde autour de la table, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui va se passer ensuite, une fois que cette synthèse sera faite, une forme d'accord de méthode, c'est que le président doit, pour moi, et j'ai cru comprendre pendant notre rendez-vous qui voyait bien que c'était comme ça qu'il fallait faire, c'est pas au président de la République d'aller discuter de chaque point de programme. En fait, lui, il a posé une question Français, voulez-vous une alternance oui ou non, et François a répondu oui. Notre travail à nous, force politique, c'est de travailler à cette alternance, à ce changement de cap politique, de trouver comment on le fait fonctionner. Son travail à lui, c'est d'y consentir. Donc voilà, il organise la première... Ah, donc Macron, c'est comme qui dirait une petite femme, hein. On lui propose, et c'est elle qui prend pas. Oh, ça fait bien plaisir. Donc, vous avez compris que Tondelier ne manque pas de souligner, eh bien, qu'il y a, comme qui dirait, une certaine ironie dans l'expression gouvernement d'intérêt général, et pour une fois, je suis bien d'accord avec Marine. Oui, puisque c'est l'expression qu'a utilisé Macron, suggérant que les gouvernements précédents servaient des intérêts particuliers. Et moi, ça me laisse pensif. Hein, donc là, il faudrait un gouvernement d'intérêt général. Donc le précédent avec Barnier, c'était des intérêts particuliers. Pourquoi pas? Donc là, on peut dire que les choses avancent, puisque la visite des écologistes à l'Élysée a été critiquée par la LFI. Oui, la LFI, elle a dit, non mais Marine, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Pourquoi tu as discuté à ces gens-là? Mais elle voulait discuter pour savoir. Et puis peut-être qu'il y avait il y avait peut-être un ministère ou deux à choper. Le député Paul Vanier a vu dans cette rencontre une tentative de Macron de gagner du temps et d'effacer la victoire du NFP de juillet dernier. Belle victoire, hein. Ils sont pas foutus d'avoir une majorité, belle victoire. Malgré ces tensions, les écologistes ont accepté de dialoguer. Oui, ils ont tendu une main vers le président. Ah oui, oui.
Parce que pour eux, c'est important qu'il y ait une stabilité gouvernementale. Oui, je vais voir ça. Donc, Emmanuel Macron, comme vous l'avez entendu, a proposé une nouvelle méthode pour construire le futur gouvernement, impliquant une réunion des différentes forces politiques pour échanger sur une plateforme pragmatique. Eh ben, dis donc, t'as vu les grands mots quand même, hein. Cette réunion était prévue, et oui, et elle l'est toujours, mais elle exclura le Rassemblement national et la France insoumise. Alors, c'est amusant quand même, c'est que tu as des gens qui vont se regrouper autour d'une table, mais ils représentent moins de 50% du corps électoral. Puisque si t'additionnes le Rassemblement national et la LFI, on doit pas en être loin. Donc, en fait, pour résumer, il y a Macron et tous les petits partis politiques misérables qui sont pas foutus de se gérer tout seul, qui sont, autour d'une table pour discuter, alors que la majorité du corps électoral qui a élu dedans, reste à la porte. Moi, je dis, c'est un bel exemple de la démocratie. Ah oui, voilà. Alors c'est marrant, t'as des partis qui se disent des partis républicains, qui ont été élus, de façon démocratique, mais qui refusent à d'autres élus qui ont été élus de façon démocratique, en tout cas leurs représentants, d'être présents à une réunion en leur disant mais non, vous n'êtes pas des partis républicains. C'est quand même de l'ordre de la blague, hein. Bon, Marine Tonnelier, on va finir avec ça, patronne des écologistes, refuse donc de participer à ce gouvernement transpartisan, incluant des macronistes et des LR. Oui, bon, alors, on va peut-être s'arrêter là, puisque de toute façon, vous avez l'essentiel, on a affaire quand même à deux sacrés rigolos, et moi, j'aime bien rire. Oui, j'aime bien rire. Ah.